Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai du mal à commencer la vidéo. En tout cas, j'espère que les Lean Talk vous en manquez. Pour les nouvelles personnes qui me suivent et qui se demanderont peut-être qu'est-ce que je fais, alors je fais souvent des Lean Talk où je me renseigne avant et je viens partager avec vous. Donc je fais des recherches souvent sur l'Afrique, les Noirs et tout, l'histoire de l'Afrique, tout ça. Et le but de mes Lean Talk est de partager, éveiller des consciences et pour après, pourquoi pas, d'autres personnes feront aussi des talks, voilà. Parce que la plupart d'entre nous, on vit comme ça, on ne se rend même pas compte du monde où on vit et on est tellement occupé avec ce qui nous entoure qu'on ne prend pas le temps de faire des recherches, de se documenter sur notre histoire, d'où on vient, comment on en est arrivé là. Donc voilà, je fais les talks. Donc mon rêve serait que d'autres personnes commencent à se documenter et partagent avec tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Justement, si j'ai tort ou si je ne me suis pas assez renseignée sur quelque chose, je vous invite à commenter et puis on partagera avec tout le monde. Petite pub pour toutes les personnes qui me demandent pour le collier, je les ai eus chez I Am Kamit sur Instagram. Alors depuis 1963, il y a plus de 22 présidents qui ont été assassinés et plus de 67 coups d'État en tout en fait en Afrique. Donc avant de vous parler des présidents assassinés, on va faire une petite parenthèse sur un coup d'État. Qu'est-ce qu'un coup d'État? Un coup d'État est un renversement de pouvoir par une personne opposante au président, on peut dire ça comme ça. Mais moi j'ai une autre image. En Afrique, l'image que j'ai d'un coup d'État, c'est genre aujourd'hui je vous dis écoutez j'ai envie de prendre cette maison et vous me dites oui il n'y a pas de souci on va t'aider à prendre cette maison mais dès que tu seras dans la maison tu nous donneras les chaises, la table, la cuisine, le lit, tout ça mais du moment que toi tu es dans la maison nous on veut juste les trucs qui a. Donc la personne qui commet le coup d'État a souvent de l'aide extérieure sauf Désiré Kabila, je ne sais pas si vous connaissez en RDC. Désiré Kabila a eu juste de l'aide de ses frères africains, donc notamment le Rwanda. Il avait absolument refusé l'aide étrangère, donc européenne ou américaine, et donc le Rwanda l'a aidé à accéder au pouvoir. Mais comme toute aide est monnayée, il a pu rester au pouvoir que 3 ans parce que quand il arrive au pouvoir, il ne voulait pas partager les richesses de son pays, et le Rwanda n'était pas très content et en plus il n'avait pas le soutien des États-Unis et de la France, donc ça a été très facile de l'éliminer et quelques heures après seulement son fils Kabila, le président de la RDC aujourd'hui, a pris le pouvoir et depuis 16 ans maintenant je pense. Ça c'était pour Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné en 2001, mais on va parler d'autres présidents comme Thomas Sankara par exemple. Alors Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987 par Blaise Compaoré, qui est président aujourd'hui au Burkina Faso. Modibo Keïta et Mariam Gwabi qui ont été assassinés en 1977. On a aussi Kadhafi qui a été assassiné en 2011. Et en tout, on a eu 67 coups d'État. Donc vous pouvez vous renseigner dessus. Mais en fait, à chaque fois, c'est quoi le scénario? Quand ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a encore des anciennes colonies françaises qui payent une taxe à la France parce qu'on avait arrêté l'esclavage. Donc, comme ils considéraient qu'ils perdaient de l'argent, du coup, jusqu'à aujourd'hui, on paye une taxe pour la fin de l'esclavage, en fait. Par exemple, Modibo Keïta, il a été assassiné tout simplement parce qu'il voulait quitter le franc CFA. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, bon, celui-là, il nous embête. Donc du moment en fait que tu soutiens leur intérêt, que eux ils ont leur pourcentage et qu'ils peuvent prendre les richesses de ton pays, ils te laissent au pouvoir. Tant que vous pouvez faire vos manifestations. Donc toutes les personnes qui pensent que manifester en France peut apporter quelque chose en Afrique, en fait non, ils s'en foutent complètement. Tant qu'ils n'ont pas décidé d'enlever une personne au pouvoir, la personne elle restera. La seule manière de s'en sortir, c'est que nous-mêmes, Africains, on prenne en main notre situation et qu'on prenne nos responsabilités en fait, qu'on arrête d'être materné ou paterné par la France parce que tant que justement on laisse la décision à la France, vous savez que par exemple notre argent se trouve en France, le franc CFA est produite en France, quand on a besoin de notre argent on doit emprunter, c'est pour ça que l'Afrique se retrouve avec des dettes
des dettes énormes et on n'arrive même pas à collaborer avec d'autres pays africains parce que du coup on est tellement surendetté que c'est pas possible en fait. Donc si on ne change pas de nos mentalités, de se dire non je suis juste congolaise, moi mon pays c'est le Congo, si je suis juste malienne, mon pays c'est le Mali, en fait on n'a rien compris et on va continuer à... Le panafricanisme c'est la seule solution et c'est le seul moyen pour nous Africains de pouvoir s'en sortir et de sortir de ce trou en fait. Et pour ça, je vais partager avec vous un chapitre de la Bible. Alors, ça sera dans le livre de Deutéronome. Donc, je vous montre bien que c'est une Bible. Donc, j'invente pas. Déjà, il faut savoir que la Bible a été écrite. Elle a été écrite, c'est un livre sacré. Je le dis toujours, c'est pas un livre que tu lis pour apprendre ou tu fais plouf 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 et tu lis un verset. Si c'est un livre saint, c'est que les informations qui sont dedans sont réelles et qu'ils ont bien été prises quelque part. Et c'est où ce quelque part? Avant la mort de Simon Kimbangu, ses adeptes lui ont demandé qu'est-ce que tu nous laisses? Tu vas mourir, mais qu'est-ce que tu nous laisses? Il a dit je vous laisse la Bible. Il a dit qu'il nous laissait la Bible tout simplement pour que le voleur se fasse attraper les mains dans le sac. Et je vais vous lire quelques versets pour que vous compreniez. Je disais aussi l'autre fois que dans les films, on nous laisse plein d'informations, mais si on n'a pas les yeux pour voir, si on n'a pas les oreilles pour écouter, on ne comprend pas. Et on est très inconscient. C'est pour ça que j'essaye de faire des éveils de conscience, parce que si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu es assez conscient pour essayer de comprendre et de te dire que je ne suis peut-être pas folle. Comme tout le monde le sait, l'humanité était noire. Donc si l'humanité était noire, les premières connaissances sont des noirs. Donc comment ça se fait que c'est nous qui avons eu la première connaissance, la première civilisation, la première tout ce que vous voulez, et ce sont d'autres personnes qui nous ramènent la parole. Alors pour ça, je vous invite à lire Deutéronome 28 tout en entier. Et si vous avez les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, vous pouvez imaginer de qui il parle. Alors bien entendu, ce Dieu merveilleux qui nous dit que si on l'écoute, on aura bien des bonnes choses et tout, des bénédictions. Mais si on n'écoute pas. Au verset 25 par exemple, on dit « L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7. » Quel est le peuple qui s'est fait battre par ses ennemis et qui s'est enfui par un seul chemin? Au verset 62, il dit « Après avoir été aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, vous ne resterez plus qu'un petit nombre parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu. » Quel est le peuple qui était nombreux, qui a été déplacé, qui a été massacré? Ce chapitre est juste magnifique parce qu'on a toutes les vérités à l'intérieur. Et dans les églises, ou même dans les églises surtout catholiques, dans les églises, on est souvent là à lire des versets bien, Dieu nous aime, demande, on te donnera, nanana, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas des vrais versets comme ça qui disent. Il faut savoir qu'au Vatican, il y a plein d'informations qui a été volée en Afrique et qui est restée. Il y a beaucoup de richesses qui ont été volées en Afrique qui sont toujours cachées ici en Europe. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre. Le jour que les Noirs vont se rassembler, vont plus avoir peur de leurs frères et sœurs, vont être en confiance, ils vont s'organiser à se relever. Ce jour-là, ça sera, je sais même pas, j'espère que je serai en vie et que je verrai ça, mais arrêtez de vous confiner dans un petit pays qui a été tracé par le colon. Vous êtes africain, vous êtes noir et ça c'est une bénédiction. Changeons nos mentalités, recherchons la vraie vérité, la vraie histoire de notre peuple et c'est que là qu'on sera. Voilà, c'était le Lean Talk d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris et qu'on continue à partager ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, be free, be happy, Lean Talk. Plein de bisous à vous.